Nous allons lui offrir une forte acclamation au nom de Jésus. Acclamation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que nous puissions d'abord prendre une écriture pour ces moments de cette première rencontre que nous prenons devant notre Seigneur. La Bible dit ceci dans les livres de Deutéronome au chapitre 4e. Deutéronome chapitre 4. Je commence la lecture à partir du premier verset. Deutéronome chapitre 4. Je commence la lecture à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes
au pied de la montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point la figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez pas vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos armes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toutes leurs armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et en leur rendant un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a prescrit et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel, votre Dieu, s'irrita à cause de vous et jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Amen. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur pour ces quelques paroles. Ce sont les paroles d'inauguration de notre nouvelle ère. Nous entrons dans une nouvelle ère. Nous entrons dans une étape la plus importante de notre vie. Ce verset, ce chapitre qui le reste dans votre tête, à tout moment, vous pouvez les lire jusqu'à la fin. C'est un grand chapitre parce que c'est le décalogue. Aussi une récapitulation que Moïse fit au peuple lorsque le peuple venait de vivre des grandes choses, des choses étonnantes. Alors Moïse ne voulait pas, comme l'Éternel, que le peuple oublie ce qui venait de se passer. Et si vous sortez dans la rue, vous voyez combien de véhicules sont dans la rue. Vous voyez combien de gens sont dans les marchés, dans les bus et dans les centres commerciaux. Vous allez vous dire que vraiment l'homme est méchant. Parce que l'homme a oublié tout ce qui vient de se passer. L'homme a oublié la terreur avec laquelle nous dormions dans nos cœurs. L'homme a oublié combien de morts on a dénombré. Derrière le nombre, 100 morts, 200 morts, il y a des pères de famille, il y a eu des mères de famille, il y a eu des personnes très importantes et aussi très proches qui ont quitté ce monde. Mais l'homme a oublié, pourtant c'était un enseignement que le Seigneur donnait au peuple, aux habitants de la terre. Mais vous ne devez pas oublier ces choses. Vous devez savoir que nous vivons chaque jour avec une catastrophe, avec un désastre. Nous vivons chaque jour avec une défaite. Nous vivons chaque jour avec quelque chose qui puisse arriver, que nous ne puissions pas comprendre que le monde nous appartient de manière définitive, mais que chacun ait une pensée de savoir que nous sommes passagers. Voilà pourquoi vous avez répondu présent aujourd'hui dans ce premier culte,
parce que vous reconnaissez que si vous vivez aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a permis que vous puissiez vivre. Vous avez compris que vous pouvez attraper la maladie ailleurs, dans n'importe quel lieu. Oui, beaucoup parmi nous-mêmes ont frôlé cette maladie. Beaucoup parmi nous l'ont palpé, l'ont touché. Beaucoup ont senti le poids de cette maladie. C'est une maladie trop violente. Elle a été trop violente. Elle a pris place dans la santé de plusieurs parmi nous. Mais si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent veillent enfin. Et si nous sommes aujourd'hui debout, nous comprenons que c'est le Seigneur qui nous a gardés. Et si le Seigneur nous a gardés, il nous a donné encore la possibilité de rester dans ce monde parce qu'il sait qu'il a encore une mission à accomplir avec nous. Voilà pourquoi nous devons lui être vraiment reconnaissants, comprendre qu'il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Attachez-vous fortement à ces dieux. Le culte est obligatoire. Le culte avait été instauré depuis l'ancienne alliance. Le lieu de culte, c'est un lieu où chacun quitte sa maison, où chacun quitte son milieu habituel. Il dépense son énergie, son transport pour se rendre dans un lieu que l'Éternel avait fixé et qu'il avait mis son nom. Aujourd'hui, le lieu est spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et aussi physique, des endroits où le Seigneur lui-même, à son temps, il se réunissait dans des synagogues. Et nous avons vu tous les apôtres faire un culte dans un lieu choisi, un lieu neutre. À des fois, le culte peut se passer dans les maisons, mais nous savons dans les conditions dans lesquelles nous tous nous vivons, personne ne peut accepter d'avoir des problèmes avec son voisinage. Voilà pourquoi nous avons un lieu neutre que nous venons pour rendre un culte à notre Seigneur. Nous pouvons suivre un culte en direct aussi sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la doctrine. Cela complète le temps où il n'y a pas possibilité de se rencontrer. On peut vous joindre par les réseaux sociaux, mais dès qu'il y a la possibilité, les autorités nous ont donné cette opportunité de nous réunir. Il faut se déplacer. Il faut dépasser la fatigue, il faut dépasser la paresse, il faut se déplacer et venir dans les lieux de culte. Sans oublier aussi que ce lieu, nous le payons. Nous le payons. Il nous a été obligé de présenter les paiements dès le début de ce mois. C'était depuis le 5 que nous avions commencé à payer. Aujourd'hui, ça sera le dernier jour, comme le bailleur venait de me le signifier. Alors nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de ce que chacun de nous s'est mobilisé de pouvoir honorer son engagement et de pouvoir payer ce lieu afin que nous puissions continuer à organiser notre culte de manière normale. Nous vous remercions et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En même temps, nous disons merci. Merci à ce Dieu qui nous a gardés vivants, en bonne santé et qui nous a donné cette opportunité de faire ce tout premier culte. Voilà pourquoi nous allons commencer par lui dire merci. Chacun avec ses mots, avec ses phrases, avec son expression dans la langue où il s'en sort mieux, nous allons dire merci à ce Dieu au nom de Jésus. Prions Jésus. Nous venons à toi, notre Seigneur. Nous venons pour te dire merci. Nous venons à toi pour te glorifier. Nous venons à toi pour te magnifier, pour te sanctifier. Nous venons te remercier, toi le maître de temps et des circonstances. Nous venons te dire merci parce que nous avons compris que la vie, l'être et le mouvement viennent de toi. Nous venons à toi parce que nous savons que c'est toi qui nous as permis d'être vivants aujourd'hui. Nous venons, Seigneur, parce que nous savons que le souffle, c'est toi qui l'as donné. Et même lorsque nous avons été attaqués, Éternel, par la contagion, l'épidémie, la pandémie, Seigneur, tu n'as pas permis que nous soyons atteints. Et tu as permis que nous soyons protégés dans ta grâce et dans ta miséricorde, dans ton amour. Laisse-moi ce matin, ensemble avec tous les saints,
m'approcher de toi pour te dire merci. Merci éternel Seigneur notre Dieu pour ton amour, pour ta puissance et pour ta bonté. Merci Adonai le Saint parce que tu es l'unique qui nous donne la paix, la joie et l'allégresse. Merci Seigneur, merci pour la vie. Merci ô Dieu des cieux. Merci pour la paix. Merci Adonai. Merci pour la bonne santé. Merci pour la joie d'être ensemble encore une fois. Avec les frères et sœurs, nous élevons nos voix pour te dire merci Seigneur éternel. Nous élevons nos voix pour te dire merci. Nous élevons nos voix pour t'agréer, pour te remercier, pour te féliciter. Nous te félicitons pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons te dire merci éternel notre Dieu. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as donné le souffle. C'est toi qui nous as réveillés ce matin. Éternel notre Dieu, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus que ceux qui ont quitté ce monde. Nous ne sommes pas plus, oh Dieu Tout-Puissant. Alors nous sommes debout parce que toi tu nous as gardés, tu nous as justifiés, tu nous as créés, tu nous as admis. Nous sommes debout Seigneur, après avoir perdu les membres proches de nos familles, nos connaissances, les personnes que nous avons côtoyées, les personnes avec qui nous avons vécu et qui ont quitté ce monde. Nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes dans la joie d'être ton peuple. Nous sommes dans la joie d'être les brebis de ton pâturage. Nous sommes dans la joie de t'appartenir de droit. Laisse que ton nom soit élevé, magnifié, sanctifié, adoré. Ô Seigneur Tout-Puissant, le pain de vie, l'auteur d'un salut éternel, le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable, Elohim notre Saint, Elohim notre Seigneur, Elohim notre Roi. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Laisse-moi t'adorer, Seigneur Jésus. Laisse-moi te glorifier, Dieu des esprits, le prophète. Laisse-moi te dire merci, Seigneur, pour ce temps de la communion fraternelle. Laisse-moi te dire merci pour ce moment où nous nous approchons de toi pour obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. Nous sommes dans la joie, notre Seigneur. Nous sommes dans la joie, notre Dieu. Nous sommes dans la paix. Que ton nom soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
ensemble avec les psaumes 121. Prenons ce livre, cette écriture. Avec cette écriture, nous allons prier. Bien-aimés, nous rappelons toujours l'idée de ce que si l'Éternel ne nous a pas gardés, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. Et si le Seigneur nous a gardés, il nous a gardés avec un but. Il sait qu'il a encore besoin de nous. Il sait qu'il a encore des missions à accomplir avec nous. Voilà pourquoi il nous a gardés. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous allons prier avec le psaume 121. Si vous y êtes, je lis cette écriture et chacun va s'exprimer devant ces dieux. Nous allons nous exprimer, nous allons être reconnaissants à ces dieux, le protecteur, le grand roi. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quand tu quittes ton domicile, l'Éternel te garde. Il garde ton départ et ton arrivée. Sur ton lieu du travail, l'Éternel te garde. Il veille à ce que rien de mal ne t'arrive. Je sais que les autorités nous ont imposé les masques et le gel hydro. Mais je peux vous dire que si l'Éternel ne vous garde pas, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est l'Éternel qui sort avec vous de votre lieu habituel et qui vous accompagne. Voilà pourquoi le lieu de culte est important. Personne ne peut se dire, je ne vais pas dans le lieu de culte pour ne pas être infecté. C'est insensé. Autant mieux mourir avec Dieu que mourir ailleurs. Parce que nous avons vu des gens répondre présents dans des restaurants, dans les milieux de fêtes, dans des différentes organisations. Les gens ont répondu présents. Il y en a même qui ont payé des billets pour faire des distances et des kilomètres, pour aller répondre présent au rendez-vous du monde. Et quand vous répondez présent devant le Seigneur, vous êtes un peuple béni. Amen. Je peux vous dire que c'est vous les héros, les vaillants guerriers. Vous qui avez compris que le monde ne fonctionne qu'avec la puissance de Dieu. Amen. Vous avez compris que le secours ne peut nous venir ni d'aucun médecin. Parce que les médecins même ont été désemparés. Ils ne savaient pas par où commencer et par où finir. Que Dieu, le Dieu nous a gardés. Franchement, le Dieu mérite que nous puissions lui dire merci. Moi, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous sommes, il y a de l'espace. Soyez à l'aise. S'il y a un emplacement, vous pouvez vous être à l'aise, c'est ici. Tenez-vous debout. Commencez à dire des mots. Ne bougez pas votre chaise pour garder la distance, mais il y a la place. On ne s'inquiète pas. Il y a la place suffisante. Alors nous allons parler devant ces dieux, lui dire, d'où pouvait nous venir le secours si ce n'est que toi? Qui pouvait nous garder si ce n'est que toi? Nous allons lui dire, Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous, tu ne dors ni ne sommeilles. Nous allons lui dire que même le soleil ne peut pas nous faire le mal. Parce que maintenant c'est le soleil qui véhiculait la pandémie. Et aussi la lune, la nuit, qui véhiculait la pandémie. L'air est pollué. D'où nous viendra le secours? Le secours ne peut nous venir que de cet Éternel, notre Dieu, qui siège au milieu de chérubins au-dessus de l'arche. Nous allons lui dire des mots, lui demander de continuer à nous protéger. En lui remerciant, nous lui demandons de continuer à nous protéger. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Venons encore à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Nous reconnaissons, Seigneur, que si toi tu ne nous avais pas gardés, même la façon de nous protéger ne pouvait le faire.
Oh Dieu de grâce et de miséricorde, nous avons compris que c'est toi notre bouclier, notre rempart. Nous avons compris que c'est toi notre Seigneur. Nous avons compris que c'est toi notre secours. Nous avons compris que c'est toi notre protecteur. Nous avons compris que c'est toi qui nous donne la paix, la joie et l'allégresse. Nous avons compris que tu es le Dieu qui protège. Et ceux qui sont protégés par toi sont vraiment protégés. Adonai, le Dieu d'Israël, toi qui veilles sur Israël, tu ne dors et ne sommeilles jamais. Toi qui opères des miracles et des prodiges, tu es Dieu. Nous sommes vivants aujourd'hui parce que tu l'as voulu, au Dieu de grâce. Nous sommes vivants aujourd'hui parce que tu l'as souhaité. Elohim, mon Dieu, nous sommes vivants aujourd'hui parce que tu nous as permis d'être vivants. Nous sommes vivants aujourd'hui parce que tu nous as autorisé d'être dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes vivants aujourd'hui parce que ta main nous protège, ta puissance nous protège, ta grâce nous protège, ton amour nous protège, ta puissance et ta bonté. Voilà pourquoi nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes vivants aujourd'hui parce que nous ne sommes pas différents de ceux qui sont morts. Simplement parce que nous t'aimons, parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes des brebis de ton pâturage. Voilà pourquoi nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui parmi les vivants. Tu nous as comptés parmi les vivants. Nous te disons merci. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants. Nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés en bonne santé. Nous te disons merci. Merci d'avoir éloigné la contagion, l'épidémie. Nous te disons merci. Merci d'avoir éloigné l'infection loin de nos familles. Nous te disons merci. C'est un miracle. La vie, c'est un miracle. Si nous sommes vivants aujourd'hui, nous sommes un peuple béni. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, sois sanctifié, sois adoré. Elohim le Saint. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci notre roi. Merci de nous avoir protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés, éternel des armées. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as veillé sur nos êtres. Tu as veillé sur nos herbes. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Sois élevé Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, sois sanctifié. Adonai, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Car tu es saint. Tu es le Roi, le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, nous prions avec cette écriture. L'écriture déclare: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le filet s'est rompu, ma soeur. Franchement, le filet s'est rompu. Parce que vraiment, le filet s'est rompu, mon frère. Il faut qu'on le sache et qu'on le dise. Le filet s'est rompu. Il n'y a pas que les blancs qui pouvaient mourir de cette maladie. Il n'y a pas que les noirs qui pouvaient mourir de cette maladie. Il n'y a pas que les hommes ou les femmes. Il n'y a pas que les hommes de grande taille ou de petite taille. Il n'y a pas que les vieux, les jeunes aussi en sont morts. Mais le filet s'est rompu. Tu as côtoyé cette maladie. Tu as vécu cette maladie. Tu es passé à côté de ce virus. Il ne t'a pas fait de dégâts. Parce que le filet s'est rompu. Et tu as échappé. Et le filet ne s'est pas rompu de lui-même. L'Éternel est venu pour rompre le filet afin de te garder vivant jusqu'à maintenant. Tu vas prendre l'engagement d'aimer ce Dieu et de
continuons à le servir. Tu sais que les méchants ne résisteront point parmi les saints. Et toi, tu es un juste, parce que tu aimes le juste. Ne peut venir ici que celui qui aime la justice. Ne peut venir s'associer avec nous que celui qui a un cœur pur. Ne peut venir dans ce culte que celui qui est un saint, qui aime le Seigneur et qui sait qu'il aime le Seigneur. Il a un projet avec le Seigneur. C'est celui-là qui viendra ici. Mais l'autre trouvera la raison. L'autre ira se côtoyer, se rassembler dans la pourriture, dans les mauvaises choses, dans la rébellion. Mais toi, tu as choisi la justice. Parce que l'Éternel t'a gardé, tu vas encore déclarer ton engagement pour dire au Seigneur, parce que tu m'as gardé vivant, le reste de ma vie, je te servirai. Au nom de Jésus, prions Jésus. Oh, Seigneur, je viens encore devant toi. Tu as rompu le filet, oh Dieu de grâce. Tu as rompu le filet pour que je puisse échapper. Tu as rompu le filet et j'ai échappé. J'ai échappé à la mort. Tu as rompu le filet. J'ai échappé à la contagion, à l'épidémie. Tu as rompu le filet. J'ai échappé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu m'as gardé vivant parce que tu as un projet avec moi. Tu as un programme avec moi. Éternel, notre Dieu, ton nom est grand, ton nom est puissant. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé. Merci, Seigneur, de m'avoir soutenu. Tu m'as soutenu. Oh Dieu de grâce, tu m'as soutenu parce que tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon rédempteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon bouclier, mon rempart, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci de m'avoir gardé. Tu m'as gardé, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sois élevé, mon Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, sois sanctifié, sois adoré. Adonai, le Père de vie, le Dieu de grâce. Merci, mon Seigneur. Merci, mon roi. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons prendre autorité. Ma soeur prend autorité sur tous les esprits mauvais. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tu vas ordonner à l'ennemi de ne pas nuire. Tu vas ordonner aux esprits mauvais de quitter et d'aller dans les lieux arides. Et cela au nom de Jésus. Prenons autorité. Je prends autorité sur tous les esprits mauvais. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous les esprits impurs, je vous chasse au nom de Jésus. Vous les esprits de méchanceté, je vous chasse au nom de Jésus. Vous les esprits mauvais, quittez ces lieux. Toute force du mal, tous les esprits mauvais, médiocrité, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse tout blocage, toute barrière. Je vous chasse au nom de Jésus. Contagion, épidémie, malédiction, je te chasse au nom de Jésus. Toi, malédiction, je te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Il est écrit que nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Toi, maladie, je te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Toi, force de l'ennemi, je te chasse au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Libérez. Libérez. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Libérez mon frère. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse, vous les esprits impurs, quittez au nom de Jésus. Vous les esprits mauvais, quittez au nom de Jésus. Vous les esprits mauvais des ténèbres, quittez au nom de Jésus. Partez, quittez au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois élevé, sois glorifié. De la même manière, tu as parlé aux disciples, au milieu de notre Dieu. Oh Yahweh Papa, sois au milieu de nous, au nom de Jésus. En même temps, le Seigneur nous a gardés
En même temps, le Seigneur nous a donné des messages précis pour nos bien-aimés. Plusieurs ont été menacés par les esprits des morts, mais le Seigneur les a épargnés. Nous allons prendre autorité sur cet esprit mauvais. Nous allons chasser cet esprit loin des enfants de Dieu. Le Seigneur qui nous a révélé, qui continue à veiller, à garder sur ses enfants. Au nom de Jésus, prenons autorité, chassons tout ce qui est accident, tout ce qui est balle perdue, balle à bout portant, altercation, écoulement de sang, fusillade. Nous allons déclarer nul et sans effet toute arme forgée contre nous. Au nom de Jésus, prenons autorité. Je prends autorité sur tous les esprits mauvais. Je prends autorité sur tous les esprits impies. Je vous chasse au nom de Jésus. Esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Esprit impur, je te chasse au nom de Jésus. Malédiction, je te chasse au nom de Jésus. Blocage, esprit de coulement de sang, fusillade, poignardage, étouffement, je te chasse au nom de Jésus. J'en appelle à la puissante main de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Je confesse la victoire de Jésus. La victoire de ressuscité. Ô roi, vis éternellement. Roi, demeure éternellement sur ton trône. Sois élevé, sois magnifié. Sois sanctifié, sois adoré. Tu es digne de gloire. Sois élevé, sois adoré. Sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ton nom. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire, pour ton amour. Merci pour ta victoire. Tu es le Dieu de victoire. Merci. Merci parce que tu te manifestes et tu opères des miracles. Dieu, tu es Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Merci Papa. Au nom de Jésus. Maintenant nous allons prier pour des dons. Il y en a aussi que le Seigneur a visité. Il a fait des dons pendant ces moments de confinement. Il y en a qui ont reçu les dons d'intercession, qui sont devenus des femmes de prière, des hommes de prière. Il y en a qui ont reçu des dons de libéralité. Nous allons prier pour tous ces dons afin que cela se manifeste. Tu as aussi un don qui ne s'est pas encore manifesté. Le Seigneur va déclencher. Nous prions pour l'Église. Que le Seigneur bénisse notre Église. Au nom de Jésus, prions. Dieu de grâce et de puissance. Encore une fois, merci. Merci parce que tu es Dieu. Tu demeures Dieu pour toujours. Que ton nom soit sanctifié, bénis notre Église. Protège notre Église, garde notre Église. Merci d'avoir réveillé des dons parmi nous. Merci d'avoir réveillé des grâces parmi nous. Merci Seigneur. Pendant ce moment de confinement, tu as réveillé, Seigneur, la capacité de la gestion matérielle. Et tu as prouvé que quand on tourne vers toi les regards, au nom de Jésus, nous croyons, nous saisissons ta puissance, nous saisissons ta grandeur, nous saisissons ton amour, ta bonté, ta miséricorde et tes bienfaits. Merci Seigneur, bénis l'Église. Merci pour les dons, merci pour les dons que tu as manifestés au milieu de ton peuple. Les dons éternels, les dons viennent de toi. Seigneur, les dons viennent de toi. Tu es digne, mon roi, les dons viennent de toi. C'est toi qui as répandu les dons pour l'édification des saints. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour les dons, le réveil, ta protection et ton amour. Au nom de Jésus, sois élevé. Nous voulons être des véritables sacrificateurs dans ton temple, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je vais te chanter Seigneur, alléluia, Jésus est mon sauveur, alléluia, pour cet immense bonheur. Alléluia.
Nous élevons, adorons le roi des rois, le Seigneur, celui qui est ressuscité des morts. Adorons Jésus. Nous t'adorons, Dieu de grâce. Nous t'adorons, maître de la vie. Nous t'adorons, maître de la joie. Nous t'adorons, Adonai le Saint. Nous t'adorons, toi qui demeures. Nous t'adorons, divin maître, suprême roi. Nous t'adorons, notre Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir bénis.
Merci de nous avoir comblés. Merci toi qui es assis sur le trône. Toi qui es assis sur le trône éternel. Toi qui es assis sur le trône de Dieu. Toi qui coordonnes l'armée des anges. Tu es saint, tu es grand, tu es digne de gloire. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Nous t'adorons Elohim. Nous t'adorons honorable Dieu. Nous t'adorons notre Seigneur. Nous t'adorons notre roi. Nous t'adorons Elohim. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenez place. Nous savons que vous êtes les bienvenus. Ça va être chaud aujourd'hui. Bon. Nous informons l'Église que les travaux ont été faits. Non seulement à l'intérieur de la salle, les travaux continuent à être faits. À l'intérieur, aussi dans le couloir, il y a eu des lavages très très forts. Ici, toute la salle a été désinfectée. Il y avait une machine qui a désinfecté en vapeur. De par tous les murs, tout est désinfecté, tout désinfecté et nettoyé de manière industrielle. Et la désinfection a été faite dans mon bureau, dans le couloir. C'est pas fini. Les toilettes ont été refaites. Si vous regardez, le carrelage a fini hier. C'est un nouveau carreau dans les toilettes. C'est trop bien fait. Je détiens la clé. Nous allons remettre la clé au papa Benjamin qui s'occupe de l'intendance. Il aura les clés. Moi j'aurai mes clés, lui il aura des clés. Pour toute personne qui veut aller aux toilettes, vous serez à l'aise. Il y a un lavabo, tout est mis en place. Il reste que nous puissions mettre des produits. C'est lui qui, surtout les mamans qui peuvent s'organiser pour qu'il y ait des produits en abondance. Pour le moment, on n'a pas encore mis de produits. Vous allez aussi regarder s'il y a la possibilité de mettre un étagère. Tout sera en sécurité parce que nous avons la clé. On peut mettre un étagère là-bas avec du produit. Et d'autres guides qui alternent avec nous, ils pourront aussi approvisionner avec du produit. Ça a été fait, les toilettes. En même temps, vous avez remarqué que les escaliers ont été renouvelés. Ça a été renouvelé. Et ils ont mis une bonne peinture. Vous avez vu que c'était propre en venant aujourd'hui. C'est toutes les choses que moi, personnellement, j'avais exigé que ça soit fait comme ça. Ils ont obéi. Moi-même, j'ai participé aux travaux. Je me suis investi pour que ça soit bien, pour vous accueillir dans les bonnes conditions. La peinture dans les escaliers continue jusqu'à dans la semaine prochaine, mais la grande partie est déjà faite. C'est très propre. En même temps, ils mettront en action l'ascenseur pour les mamans qui viennent. Comme ça, on peut accueillir tous les enfants avec les poussettes sans aucune difficulté. L'ascenseur sera actionné dans la semaine déjà. Le dimanche prochain, on peut utiliser l'ascenseur et puis sortir directement. Et dans les cas où on a des poussettes, il y a un emplacement en bas sécurisant juste devant où on peut emplacer des poussettes sans aucun encombrement ou siège roulant ou béquille, quelque chose de quoi. Ça peut être stocké là-bas. On prend l'ascenseur pour accéder à notre salle.
Nous informons aussi les saints qu'à propos de ces bruits que vous entendez là, c'est déjà en cours. Déjà hier, les mesures ont été faites. Il y aura double porte parce qu'on ne peut pas supprimer la porte. C'est considéré comme la porte secours pour eux et aussi pour nous. Simplement que la porte sera en cuir. Moi-même, j'étais ici hier. On a pris des mesures pour équiper la porte avec les anti-bruits et faire une deuxième porte avec un petit couloir. Comme juste là-bas à l'entrée, il y a presque un couloir où on peut mettre deux portes. Ça sera fait comme ça. Alors le couloir prendra dans l'autre salle. Le dimanche prochain, on n'aura pas de bruit. En même temps que le petit couloir sera fait avec deux portes, la porte d'entrée de leur, tu sais, elle va être décalée de manière à empêcher quand les gens vont dans leur toilette qu'ils soient en sécurité. Que quelqu'un sort comme s'il partait dans le couloir, maintenant il peut accéder dans la toilette sans être gêné. Et en ce moment-là, leur chair sera transmise de l'autre côté. Donc, les dimanches, c'est dans la semaine, moi, je vais faire la permanence ici pour que ces choses soient faites dans la semaine. Et ceux qui viendront le mercredi, ils verront que nous serons déjà protégés. Ils auront leur chair de l'autre côté, une porte double, enduit de anti-bruit qui ne pourront pas nous empêcher de faire notre enseignement correctement. Vous savez que nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de nous supporter. Nous supportons nos voisins dans nos logements. Aussi en même temps, nous supportons nos collègues au travail. Dans des emplacements comme ça, si vous n'êtes pas véritablement des enfants de Dieu, les gens vont mal vous noter. Mais je peux vous rassurer que nous avons une très bonne relation avec elle. Même quand ça se passe là, elle sait, ils savent, l'église sait que nous sommes gênés. Ils savent. Bon, je peux dire que c'est le culte des reprises. Il sait, il va présenter des excuses parce que nous avons une bonne relation. Réellement, nous sommes gênés, mais nous, ça ne nous empêche pas d'être en communion avec notre Dieu. En même temps, quand nous savons que les dispositions sont déjà prises pour que ça ne continue pas comme ça, donc nous remercions le Seigneur. Nous vous remercions de votre prédisposition. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous prenons l'écriture dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Vous avez le verset, pour ceux qui nous suivent en ligne, on vous affiche le verset. Et en même temps, nous le lisons ici. Apocalypse chapitre 14, le verset 6e. Et après, nous prendrons Daniel chapitre 2 et nous prendrons aussi Daniel chapitre 5. Gloire au Seigneur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et les sources d'eau. Nous avons lu Apocalypse chapitre 14, le verset 6, verset 7. Nous relisons l'Écriture. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel chapitre 5, le verset 12. Je peux commencer au verset 10e. Daniel chapitre 5, le verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit chef de magiciens, des astronomes, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les événements en un état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands bonheurs, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges et de fausseté en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous. Au verset 14 du même chapitre, j'ai sauté quelques versets. Le verset 16. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons
avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Après cela, je suis au verset 24. Daniel s'est rendu auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne faites pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Que la paix soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Je bénis Dieu pour ce premier culte. Je sais que nous passons ce culte dans des conditions vraiment très difficiles. Très difficiles. Parce que nos voisins aussi ont leur culte aussi. Et nous ne cessons de rappeler, nous ne cessons de dire que les conditions, les travaux sont en cours et les conditions seront améliorées. Je sais combien ça peut être pesant sur votre intelligence, votre concentration. Ce sont les conditions qui ne sont pas bonnes. Ils savent même le voisin que ce qu'ils font n'est pas bon parce qu'il est déjà... c'est quelle heure déjà? Il est déjà midi. Midi combien? Hein? Midi juste. Vraiment, ils n'ont pas le droit de continuer à faire ce qu'ils font à cette heure. Mais voilà, nous sommes dérangés. Je sais que aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est l'introduction. Donc, je m'introduis avec ce verset. J'informe à tous les saints que nous continuons à faire nos cultes en direct parce que c'est une initiative que le Seigneur nous a donnée. Demain à 18h30, nous avons notre rendez-vous avec vous. Nous avons aussi le même rendez-vous mardi à 18h30 et mercredi nous sommes ici. Mercredi nous venons ici à 18h juste. À partir de 17h30 nous sommes là. Nous sommes ici à 18h juste et nous allons donner quelques programmes pour le fonctionnement et la bonne marche. Le vendredi aussi, nous sommes ici à 18h et le dimanche à 10h juste, nous serons là. Nous avons fait la lecture et nous gardons l'explication pour demain à 18h. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Merci. Il faut savoir s'adapter. Nous allons prier. Pendant ce temps-là, on nous amène le panier. Nous allons faire nos offrandes. Et nous allons prier. Et après, nous allons